Je sortais avec un homme fascinant au métier étrange. Jusqu'à ce que son secret brise notre lien. La pluie fine de Paris tambourinait sur les pavés du Pont-Neuf ce soir-là. Quand Gabriel m'a embrassé pour la première fois comme si le monde allait s'arrêter. Ses lèvres tremblaient légèrement. Non pas de froid, mais d'une urgence que je ne comprenais pas encore. Louis, murmure-t-il contre ma bouche. Si tu savais comme j'ai peur de te perdre avant même de t'avoir vraiment. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement serré plus fort sa main. Ignorant que cette peur était déjà une promesse de trahison. Je m'appelle Louis Moreau. 32 ans. Conservateur adjoint au département des manuscrits anciens à la Bibliothèque nationale de France. Ma vie, avant Gabriel, était un rituel paisible, métro ligne 4 le matin. Café crème aux zinc du bistrot en face de Richelieu. Soirée solitaire dans mon petit appartement de la rue des Petites Écuries. Avec pour seule compagnie les livres et un charou nommé Rimbaud. J'ai rencontré Gabriel Duval un soir de novembre pluvieux. Lors d'une vente aux enchères privée organisée dans une salle discrète de l'hôtel Drouot. J'étais là pour expertiser un lot de lettres autographes de Verlaine. Lui, il achetait. Grand. Cheveux blonds légèrement en bataille. Yeux verts perçants. Il portait un costume sombre taillé sur mesure qui laissait deviner une silhouette athlétique. Il a enchéri calmement sur un portrait miniature de Rimbaud. Et l'a emporté sans effort apparent. Après la vente. Dans le hall bondé. Nos regards se sont croisés. Il s'est approché. Un sourire timide aux lèvres. Vous êtes l'expert qui a parlé des lettres de Verlaine? Votre analyse était fascinante. Sa voix était grave. Chaude. Avec cet accent parisien raffiné qui fait fondre les résistances. Nous avons discuté longtemps. Il m'a confié qu'il collectionnait les objets liés au poète maudit. Je lui ai avoué mon admiration pour la correspondance secrète entre Rimbaud et Verlaine. Il a ri doucement. Les amours interdites ont toujours quelque chose de magnétique. Non. Je n'ai pas osé répondre que oui. Surtout quand on les vit soi-même. Nous avons pris un verre dans un bar du Marais. Il m'a parlé de son métier, consultant en sécurité pour des entreprises internationales. Des voyages fréquents. Des contrats confidentiels. Cela expliquait son allure un peu mystérieuse. Ses absences imprévues. Je n'ai pas posé trop de questions. J'étais déjà sous le charme. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Dîner aux chandelles dans de petits restaurants de Montmartre. Promenade nocturne le long de la Seine. Nuit passée dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec vue sur les toits de Paris. Gabriel était attentif. Passionné. Drôle. Il me lisait des poèmes à voix basse. Ses doigts caressant mes cheveux. Il me disait, mon Louis, avec une tendresse qui me faisait chavirer. Pour la première fois de ma vie. Je me sentais vivant. Vraiment vivant. À 32 ans. Après des relations furtives et décevantes dans le milieu gay parisien. Souvent réduites à des rencontres anonymes sur des applications. J'avais trouvé quelqu'un qui semblait me comprendre profondément. Mais il y avait des zones d'ombre. Gabriel disparaissait parfois plusieurs jours sans explication précise. Mission à l'étranger. Disait-il. Son téléphone sonnait souvent à des heures indues. Et il s'isolait pour répondre. Une fois. J'ai vu une cicatrice fine sur son épaule qu'il a vite cachée sous son pull. Un accident de moto. Quand j'étais plus jeune. A-t-il murmuré. Je n'ai pas insisté. L'amour rend aveugle. Dit-on. Et j'étais follement amoureux. Noël approchait. Nous avions prévu de passer les fêtes ensemble. Loin de Paris.
dans une maison de famille qu'il possédait en Normandie. J'étais excité comme un enfant. J'imaginais déjà les promenades sur les plages désertes. Les feux de cheminée. Les confidences tardives. Mais une semaine avant, tout a basculé. C'était un soir de décembre. Glacial. Gabriel était rentré tard. Il semblait épuisé. Les traits tirés. Nous étions allongés sur son canapé. Un verre de vin rouge à la main. Quand son téléphone a vibré. Il a jeté un œil. Et son visage s'est figé. Je dois répondre, a-t-il dit en se levant brusquement. Il est allé dans la chambre. La porte n'était pas complètement fermée. J'ai entendu des bribes. Non. Je ne peux plus, c'est trop risqué maintenant, j'ai quelqu'un. Mon cœur s'est serré. Quelqu'un? Moi? Ou autre chose? Il est revenu. Pâle. Tout va bien? Ai-je demandé. Oui. Juste un collègue. Mais ses yeux fuyaient les miens. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix d'homme. Grave. Pressante. Louis Moreau? Nous devons parler de Gabriel Duval. C'est urgent. Rencontrez-moi demain soir au café Les Deux Magots. J'ai raccroché. Tremblant. Qui était cet homme? Comment connaissait-il mon nom? Je n'ai rien dit à Gabriel. J'y suis allé. L'homme était là. La cinquantaine. Costume sombre. Air officiel. Il s'est présenté comme inspecteur Martin. De la police judiciaire. Monsieur Moreau. Gabriel Duval n'est pas consultant en sécurité. Il travaille pour nous. Agent infiltré dans des réseaux de trafic d'œuvres d'art. J'ai senti le sol se dérober. Il enquête sur des ventes illégales. Il utilise les enchères pour approcher les suspects. Sa vie est un mensonge calculé. J'ai balbutié. Mais notre relation? L'inspecteur a eu un regard presque compatissant. Parfois, les agents se rapprochent trop des cibles. Ou des témoins. C'est dangereux. Pour eux. Pour vous. J'ai quitté le café comme un automate. La pluie tombait dru. Paris. Ma ville adorée. Me semblait soudain hostile. Ce soir-là, Gabriel m'attendait avec un dîner préparé. Il a vu mon visage. Louis? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Il s'est assis lourdement. C'est vrai. A-t-il murmuré. Tout est vrai. Le silence qui a suivi sa confession fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Gabriel a baissé la tête. Ses mains tremblaient sur la table. Je n'ai jamais voulu te mentir. Louis. Au début. C'était professionnel. Tu étais un expert potentiel. Quelqu'un qui pouvait m'aider à authentifier des pièces. Mais dès le premier soir, j'ai su que c'était différent. Je l'ai regardé. Incrédule. La colère montant comme une marée. Différent? Tu m'as utilisé. Gabriel. Toute notre histoire n'est qu'une couverture? Non. S'est-il écrié. Au début. Peut-être, mais très vite. Non. Je suis tombé amoureux de toi. Vraiment. Terriblement. Il s'est levé. A fait les 100 pas dans le salon. Ce métier, c'est ma vie depuis 10 ans. Infiltrer des réseaux. Vivre dans le mensonge.
Je n'ai plus d'amis vrais. Plus de famille proche. Tout est faux. Sauf toi. Toi. Tu étais réel. J'ai ri amèrement. Réel? Tu m'as menti sur tout. Ton nom est même protégé. Je parie. Il a hoché la tête. Duval est mon nom d'opération. Mon vrai nom je ne peux pas te le dire. Pas encore. J'ai senti les larmes monter. Pas de tristesse. Pas encore. De rage. Et les disparitions? Les cicatrices? Mission. Une fois. En Italie. Ça a mal tourné. Un collectionneur mafieux. Je me suis levé à mon tour. Et moi? Dans tout ça? Je suis quoi? Un alibi? Une distraction? Il s'est approché. A voulu me prendre dans ses bras. Je l'ai repoussé violemment. Ne me touche pas. Il a reculé. Les yeux brillants. Louis. Je t'en supplie. Je voulais tout te dire. Après cette affaire. J'avais prévu de quitter le service. Quitter? Et vivre comment? Avec quel nom? Quelle vie? Il n'a pas répondu. J'ai pris mon manteau. J'ai besoin de temps. Je suis sorti dans la nuit parisienne. J'ai marché des heures. Le long de la Seine. Sous la lumière des réverbères. Les souvenirs affluaient, ses rires. Ses caresses. Ses « je t'aime » murmurés. Tout était-il faux? Les jours suivants furent un enfer. Gabriel m'appelait. M'envoyait des messages. Je ne répondais pas. Je me noyais dans le travail. Cataloguant des manuscrits anciens comme un robot. Un soir, alors que je rentrais tard, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une photo de nous deux, prise en cachette sur les quais de Seine. Et un mot: je ne peux pas vivre sans toi. Retrouve-moi demain soir au Pont des Arts. À minuit. Si tu ne viens pas, je comprendrai. J'ai froissé le papier. J'étais furieux. Blessé. Mais une partie de moi voulait des explications. Des excuses. Peut-être une réconciliation. J'y suis allé. Il était là. Sous la lune. Emmitouflé dans un manteau noir. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé un instant. Puis assombri en voyant mon expression. Merci d'être venu. Nous avons marché en silence sur le pont désert. Les cadenas d'amour scintillaient faiblement. Je vais tout te dire, a-t-il commencé. Mon vrai nom est Gabriel Lemaire. J'ai 34 ans. J'ai été recruté après mes études à Sciences Po. Mon père était flic. Tué en service. Je voulais faire quelque chose. Il a parlé longtemps. Des missions dangereuses. Des identités multiples. De la solitude écrasante. Avec toi. Pour la première fois. Je me sentais moi-même. Pas un rôle. J'ai arrêté de marcher. Et maintenant? Tu continues? Il a hésité. L'affaire en cours est majeure. Un réseau qui blanchit de l'argent via des œuvres volées. Si je lâche maintenant, des mois de travail partiront en fumée. Des vies sont en danger. J'ai senti une nouvelle colère monter. Et notre vie à nous? Elle ne compte pas? Il m'a pris les mains.
Si. Plus que tout. C'est pourquoi je veux arrêter après ça. Vivre vraiment. Avec toi. J'ai retiré mes mains. Comment te faire confiance? Gabriel? Tout était fondé sur un mensonge. Il a eu l'air brisé. Je sais. Mais l'amour que je te porte est vrai. Le seul vrai de ma vie. Nous sommes restés là. Face à face. Le vent froid nous fouettant. J'ai fini par dire. J'ai besoin de temps. Vraiment. Il a acquiescé. Les larmes aux yeux. Je t'attendrai. Les semaines qui suivirent furent un combat intérieur permanent. Je voyais Gabriel de loin. Parfois. Il passait devant la bibliothèque. Espérant m'apercevoir. Je faisais semblant de ne pas le voir. Mais chaque soir. Seul dans mon appartement. Je repensais à lui. À ses sourires. À sa voix. À la façon dont il me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Un jour, mon amie Claire, conservatrice comme moi et seule personne au courant de notre histoire, m'a pris à part. Louis, tu es malheureux. Ça se voit. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Parce qu'il m'a menti. Claire. Surtout. L'amour n'est pas parfait. Regarde les couples hétéros. Ils mentent aussi. Sur l'argent? Les ex? Les désirs? Vous? Au moins. Vous avez vécu quelque chose d'intense. Elle avait raison. En partie. Mais la blessure était profonde. Puis vint le coup de théâtre. Un matin de février. Les journaux titraient « Arrestation spectaculaire d'un réseau international de trafic d'art à Paris ». Plusieurs noms. Des œuvres retrouvées. Et une photo floue d'un homme menotté. De dos. Je reconnus immédiatement la silhouette. Gabriel. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appelé l'inspecteur Martin. Le seul contact que j'avais. Il va bien? Ai-je demandé. Paniqué. Oui. L'opération a réussi. Grâce à lui. Mais il est en garde à vue pour débriefing. Protocole. Je peux le voir? Pas encore. Dans quelques jours. J'ai attendu. Rongé d'angoisse. Enfin. L'autorisation. Je suis allé au commissariat central. Gabriel était là. Dans une salle d'interrogatoire. Amaigri. Barbe de 3 jours. Mais vivant. Quand il m'a vu. Il s'est levé d'un bond. Louis. Nous nous sommes enlacés à travers la table. Sous le regard discret du gardien. Tu es venu. J'ai eu peur. Idiot. Il a ri. Les larmes aux yeux. L'affaire est terminée. Je démissionne officiellement demain. Nous avons parlé des heures. Il m'a tout raconté, les risques. Les nuits blanches. La peur constante. Je ne veux plus de cette vie. Je veux une vie avec toi. Mais un nouveau secret surgit. Il y a quelque chose que je dois te dire. Louis. Avant qu'on recommence si on recommence. Mon estomac s'est noué. Quoi? Pendant une mission. Il y a 2 ans j'ai eu une relation. Avec un autre agent. Pour maintenir ma couverture. C'était physique.
Rien de sentimental. Mais c'était une trahison envers moi-même. Et maintenant? Envers toi. J'ai blanchi. Tu as couché avec quelqu'un d'autre pendant qu'on était ensemble? Non. Non. C'était avant toi. Bien avant. Soulagement. Puis nouvelle colère. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que je ne veux plus aucun secret. Plus jamais. J'ai réfléchi longtemps. C'est dur à entendre. Mais merci de me l'avoir dit. Nous sommes sortis du commissariat ensemble. Quelques jours plus tard. Libre. Vraiment libre. Nous avons recommencé doucement. Dîner. Promenade. Mais la confiance était ébranlée. Et puis, le vrai drame arriva. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du quartier latin, un homme s'est approché de notre table. Grand, brun, air menaçant. Gabriel Lemaire, a-t-il dit d'une voix glaciale. Gabriel s'est raidi. Tu croyais que c'était fini? Ton témoignage nous a fait tomber. Mais on n'oublie pas. L'homme a sorti une enveloppe. L'a posée sur la table. Pour toi et ton petit ami. Dedans. Des photos. De nous. Dans l'appartement. Sur le pont. Partout. Nous étions surveillés. Gabriel a pâli. Louis. Je suis désolé. Je pensais que c'était terminé. La peur s'est installée. Vraiment. La menace planait comme une ombre sur Paris. Gabriel a immédiatement contacté ses anciens collègues. Protection policière discrète. Mais nous vivions dans la paranoïa. Plus de promenades nocturnes. Portes verrouillées. Regards suspicieux dans la rue. Un soir, alors que j'étais seul à la bibliothèque pour finir un catalogage, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Louis Moreau. Si vous voulez que votre amoureux reste en vie, dites-lui d'arrêter de témoigner au procès. J'ai raccroché. Tremblant. J'ai appelé Gabriel. Il est venu me chercher immédiatement. On doit partir, a-t-il dit. Quelques jours. Le temps que la police neutralise la menace. Nous avons fui à la campagne. Dans la maison normande dont il m'avait parlé. Une vieille bâtisse en pierre près de Honfleur. Face à la mer. Là. Loin de tout. Nous avons enfin pu parler. Vraiment. Allongé devant la cheminée. Il m'a confié ses peurs les plus profondes. J'ai toujours cru que je ne méritais pas l'amour vrai. À cause de tous ces mensonges. Jusqu'à toi. Je lui ai avoué les miennes. J'ai eu peur que tu ne sois qu'un fantasme. Un homme trop parfait pour être vrai. Nous avons pleuré. Nous avons ri. Nous nous sommes retrouvés. Corps et âme. Mais la réalité nous a rattrapés. Un matin. Alors que nous marchions sur la plage déserte. Deux hommes nous ont abordés. Armés. Lemaire. Tu viens avec nous. Gabriel s'est placé devant moi. Laissez-le. C'est moi que vous voulez. Une bagarre a éclaté. J'ai crié. Gabriel s'est battu comme un lion. Mais il a été touché au bras. Du sang. La police. Qui nous suivait discrètement.
est intervenu à temps. Les hommes ont été arrêtés. À l'hôpital de Caen. Gabriel, blessé mais vivant, m'a regardé avec un sourire fatigué. Cette fois, c'est vraiment fini. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard. Gabriel a témoigné. Le réseau a été démantelé définitivement. Il a obtenu une nouvelle identité civile. Une vie normale. Nous avons décidé de tout recommencer. Mais un dernier secret restait. Le dernier secret n'était pas sombre. Il était lumineux. Un soir de printemps. Sur ce même pont-neuf où tout avait commencé. Gabriel m'a pris les mains. Louis, j'ai quelque chose à te demander. Il a mis un genou à terre. Dans sa main. Une petite boîte. Dedans. Une bague simple. En or. Gravée de nos initiales entrelacées. Veux-tu m'épouser? Vivre avec moi? Pour de vrai? Sans mensonge. Sans peur? J'ai éclaté en sanglots. Oui. 1000 fois oui. Nous nous sommes embrassés sous les lumières de Paris. Comme au premier jour. Le mariage a eu lieu l'été suivant. Dans la maison normande. Quelques amis proches. Claire. L'inspecteur Martin venu en civil. Une cérémonie intime. Émouvante. Gabriel a pris un poste d'enseignant en criminologie à l'université. Moi. J'ai continué mon travail à la bibliothèque. Nous avons adopté Rimbaud le chat. Et un chien nommé Verlaine. Les cicatrices restent. La confiance se reconstruit chaque jour. Mais l'amour, lui, est plus fort. Parfois. Quand je regarde Gabriel dormir, je me dis que les mensonges nous ont menés l'un à l'autre. Que sans ce métier étrange, sans ce secret qui a failli tout briser, nous ne serions pas là. Paris nous entoure de sa beauté indifférente. La Seine coule. Éternelle. Les ponts portent nos souvenirs. Et nous marchons main dans la main. Enfin libres. L'amour, dans sa forme la plus pure, triomphe toujours des ombres. Même les plus profondes. Je sortais avec un homme fascinant au métier étrange. Jusqu'à ce que son secret brise notre lien pour mieux le reforger. Plus solide qu'avant.